Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Première partie, la révolution cognitive. 1. Un animal insignifiant. Il y a environ 13,5 milliards d'années, la matière, l'énergie, le temps et l'espace apparaissaient à l'occasion du Big Bang. L'histoire de ces traits fondamentaux de notre univers est ce qu'on appelle la physique. Environ 300 000 ans après leur apparition, la matière et l'énergie commencèrent à se fondre en structures complexes, appelées atomes, lesquels se combinèrent ensuite en molécules. L'histoire des atomes, des molécules et de leur interaction est ce qu'on appelle la chimie. Voici près de 3, milliards d'années, sur la planète Terre, certaines molécules s'associèrent en structures particulièrement grandes et compliquées. Les organismes. L'histoire des organismes est ce qu'on appelle la biologie. Voici près de 70 000 ans, des organismes appartenant à l'espèce Homo sapiens commencèrent à former des structures encore plus élaborées, les cultures. Le développement ultérieur de ces cultures humaines est ce qu'on appelle l'histoire. 3 révolutions importantes infléchirent le cours de l'histoire. La révolution cognitive donna le coup d'envoi à l'histoire. Voici quelques 70 000 ans. La révolution agricole l'accélérant. Voici environ 12 000 ans. La révolution scientifique, engagée voici seulement 500 ans, pourrait bien mettre fin à l'histoire et amorcer quelque chose d'entièrement différent. Ce livre raconte comment ces 3 révolutions ont affecté les êtres humains et les organismes qui les accompagnent. Il y a eu des êtres humains bien avant qu'il y ait histoire. Des animaux très proches des hommes modernes apparurent il y a environ 2,5 millions d'années. Pendant d'innombrables générations, cependant, ils ne se distinguèrent pas de la myriade d'autres organismes dont ils partageaient les habitats. Voici 2 millions d'années en excursion en Afrique orientale. Vous auriez pu tomber sur un éventail de personnages familiers, des mères inquiètes câlinant leurs bébés et des bandes d'enfants insouciants jouant dans la boue, de jeunes capricieux en révolte contre les dictats de la société et des vieux fatigués qui demandaient seulement qu'on leur fiche la paix. Des machos bombant le torse pour impressionner la beauté locale et de vieilles et sages matriarches qui avaient déjà tout vu. Ces hommes archaïques animaient, jouaient, nouaient des amitiés et se disputaient rang et pouvoir. Mais les babouins, les chimpanzés et les éléphants en faisaient autant. Ils n'avaient rien de très particulier. Personne, et les humains moins que quiconque, n'imaginaient que leurs descendants marcheraient un jour sur la Lune, scinderaient l'atome, scinderaient le code génétique et écriraient des livres d'histoire. Ce qu'il faut avant tout savoir des hommes préhistoriques, c'est qu'ils étaient des animaux insignifiants, sans plus d'impact sur leur milieu que des gorilles, des lucioles ou des méduses. Les biologistes classent les organismes en espèces. On dit d'animaux qu'ils appartiennent à la même espèce s'ils ont tendance à s'accoupler l'un avec l'autre, donnant naissance à des rejetons féconds. Juments et ânes ont un ancêtre commun récent et partagent maints traits physiques, sexuellement. Cependant, ils ne s'intéressent guère les uns aux autres. Ils s'accoupleront si on les y pousse, mais ils donneront des mules ou des mulets stériles. Les mutations de l'ADN de l'âne ne sauraient donc jamais se transmettre aux chevaux et inversement. Les 2 types d'animaux sont considérés comme des espèces différentes, suivant des voies évolutives différentes. En revanche, un bulldog et un épagneul paraissent très différents